le pourquoi de notre maturité dans la maison conjugale à propos de la crèche de Jésus. C'est à cause de ce piège que le monde des ténèbres a établi dans l'affaire de la naissance de Jésus. Pour introduire l'âne et le bœuf ou le bœuf dans le jour de cette naissance. Qu'est-ce que l'âne et le bœuf sont-ils venus faire là? On a démontré tout à l'heure que cet endroit-là, ce jour-là, tous les animaux étaient dehors. Donc il n'y avait que dans la pièce, Jésus, ses parents et les aides. Il n'y avait aucun animal dedans. Mais nous, aujourd'hui, on nous a sorti l'âne et le bœuf. Pour dire qu'ils étaient là aussi. Élément à comprendre ici, mes frères et sœurs en Christ. C'est quoi? C'est un piège que le diable a injecté pour détruire les destinées de qui? De Jésus. Et heureusement, à l'époque de Jésus, Jésus a vécu. Maintenant, le diable reproduit le même phénomène contre tous ceux qui naissent. Autrement dit, contre les enfants. En mettant à la naissance de chaque enfant un âne et un bœuf. Voyez-vous, pour dire quoi? C'est ici que apparaîtra, vous allez comprendre la doctrine de la crèche actuelle. Comment on nous dit? On dit que c'est le lieu où l'on garde les enfants. Voilà d'où commence la force de cette doctrine, la mission de ça, de la conversion de la crèche biblique de Jésus en une fausse crèche. Qui dit aujourd'hui c'est quoi? Le lieu où l'on garde des enfants. Ancien. La Bible dit lorsque Jésus est venu naître, c'était pour le garder? Non, non. Mais la Bible dit que la crèche devait lui garder les enfants. Ça a été un lieu qui a servi à la maternité pour Marie. Mais ce n'est pas le lieu où Marie devait laisser Jésus là-bas pour que Jésus puisse garder, pour qu'on puisse garder Jésus. Mais si le diable nous dit que la crèche c'est désormais le lieu où on garde les enfants, mais il doit avoir des surveillants. N'est-ce pas aussi? Quels sont les surveillants qu'on nous met? On nous met l'âne et le bœuf. Qui a gardé? L'enfant qui est né. Mais l'enfant qui est né ne doit pas grandir là où il y a des animaux. Mais il doit grandir là où il y a des gens. Mais on dit non. Tu dois rester là où il y a des animaux. Donc, les deux gardiens là viennent mettre une barrière entre le nouveau-né et le monde pour qui il a été conçu. Parce que tout enfant qui naît est conçu pour le monde. C'est-à-dire, tout enfant que Dieu forme dans le ventre de sa mère est entre les mains de Dieu, tout comme Jésus. C'est une intelligence au service du monde. C'est une intelligence au service de sa nation. C'est un bijou pour la gloire de son peuple. Maintenant, les gardiens sataniques, l'âne et le bœuf disent non, l'enfant. Tu ne vas pas partir là-bas. Oh, on va te bloquer ici, dans la crèche. Parce que c'est ici qu'on bloque les enfants. Et si l'enfant qui est né est bloqué dans la crèche, ça veut dire que cet enfant ne peut pas être le bonheur attendu dans le monde. Cet enfant ne peut pas jouer la mission pour laquelle Dieu a eu à l'introduire dans le monde. Parents, faites attention. Secret de la maison conjugale, la maturité. J'ai dit la maturité. Ici. Parce que lorsque ton enfant naît,
Il y a 2 gardiens qui sont là. Qu'on a déjà établis par le monde des ténèbres. Attention. Remarquez ici. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Combien de parenthèses? 3e, hein? 3e parenthèse. Mais il y a un point où nous allons développer ça. C'est que je vais ouvrir dans la parenthèse. Chaque mère et chaque père doit mettre dans sa tête que le jour où sa femme va mettre au monde, peu importe l'endroit, que ce soit à l'hôpital, dans la brousse, ou dans une piscine, ou à domicile, j'ai dit peu importe l'endroit, le jour où l'enfant est prêt à naître, le jour de l'accouchement, femme, prends conscience que dans l'endroit où tu te trouves, en dehors des individus physiques que tu vois, il y a des individus invisibles qui sont là. Tu as d'un côté, il y a des anges de Dieu qui sont là. Et de l'autre côté, il y a une masse des démons qui sont là. Et les démons qui sont là sont répartis en 2 catégories. Il y a les démons envoyés par le gouvernement de Satan. Et d'autre part, il y a des démons qui gèrent le côté maternel et paternel du mari et le côté paternel et maternel de la femme. Donc, vous vous retrouvez là avec 3 groupes de démons. Et chacun de ces 3 groupes ont des missions spécifiques à remplir ce jour-là où l'enfant naît dans la vie de l'enfant. Les anges aussi qui sont là sont venus aussi pour une mission que Dieu leur a donnée. Mais physiquement, vous ne voyez rien. Physiquement, vous vous contentez, les mamans ne se contentent que des douleurs d'enfantement. J'ai mal, elles crient. D'autres même insultent les maris et disent de n'importe quoi. Oh, parce que la douleur était forte. Ma soeur, sache que lorsque la douleur est forte là, lorsque tu insultes ton mari, lorsque dans ta bouche là, tu commences à sortir des sottises, des choses qu'il ne faut pas faire, tu aides les démons qui sont là à mieux remplir leur mission. C'est ici, à la naissance déjà, les 3 groupes d'esprits viennent. Et si toi, femme, tu ne sais pas, dès que tu mets au monde, donner un accès à Jésus sur l'enfant que tu as de naître, et déjà l'avenir de ton enfant subit déjà un coup de dents. Pourquoi? Parce que les 3 catégories-là auront des missions à jouer dans la vie de l'enfant. Sans que vous puissiez vous en rendre compte. Je ferme ma parenthèse. On va les développer quelque part, tout le long de cet enseignement. Alors, regardez comment donc Satan va-t-il injecter ces démons-là. Ce sont des démons qu'on vous représente chaque 24 de décembre et chaque 25 décembre là. Le fameux Jésus qui est à la crèche entouré de l'âne et de bœufs. Comment Satan va ingérer ça? Il va utiliser quoi? Non, il va utiliser la Bible. Mais comment il peut utiliser la Bible? Le diable va utiliser la traduction biblique qu'on appelle la Septante. Il va utiliser ça. Comment? La Septante, c'est quoi? Bon, Septante, c'est en grec. Hein? La Septante, c'est la première Bible. Donc, la première Bible, c'est-à-dire la partie Ancien Testament, traduite de l'hébreu en grec au 2e siècle avant Jésus-Christ. Traduit par 70 juifs ou en Égypte, dans la ville d'Alexandrie, à l'époque du roi Ptolémée. Bon, pour vous qui connaissez cette histoire. Donc, c'est ce roi qui avait demandé à 10 anciens juifs de traduire pour lui tout l'Ancien Testament de l'hébreu vers le grec. Et nous sommes ici en l'an 200 avant Jésus-Christ.
Et cette Bible-là s'appelle la Septante. Alors, qu'est-ce que eux, ils vont faire? Ils vont se servir de quoi? Ils vont se servir de deux passages. Ok? Le premier passage utilisé sera lequel? Ça sera Ésaïe 1, le verset 3. Nous allons lire avec vous. Prenez également vos Bibles. Comme j'ai toujours dit, peut-être que ça n'existe pas dans ta Bible, prends ta Bible. Ésaïe 1, verset 3. Et je pense que j'ai l'ancien devant moi. L'ancien va me dire. Je vais reposer la question à l'ancien. Parce que c'est l'ancien ici qui vous représente. Je vais reposer la question à l'ancien. Ésaïe 1, 3 dit. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne, la crèche de son maître. Mais Israël n'a point de connaissance. Mon peuple n'a point d'intelligence. Alors, l'ancien. La question est celle-ci. Quel rapport ce verset a-t-il avec la fête de la crèche de Jésus? Ancien, tu as la réponse. Peut-être que tu as trouvé un lien. Non, je ne trouve pas. Tu trouves pas, non? Mais le diable a trouvé un lien. Et il a pris ce passage-là pour insérer la fausse doctrine des crèches de Noël. Ça, c'est pour passage. À vrai dire, comme tu as dit, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport. Aucun rapport. Aucun. Le deuxième verset. Ici, maintenant, c'est Habakkuk. C'est Habakkuk 3. Le verset 2. Habakkuk 3, le verset 2. Laissez-moi prendre Habakkuk. Nous allons lire Habakkuk 3, verset 2. Deuxième passage que le diable a utilisé pour induire les gens en erreur, en mettant l'âne et le bœuf dans la naissance de Jésus-Christ. J'ai dit, il utilise une traduction de la Bible, la Septante. Le diable, il n'est pas bête. Parce que s'il va utiliser l'hébreu, il ne va pas trouver. Ce qu'il va faire là, ça ne va pas marcher. Maintenant, il doit chercher un traducteur qui a essayé de traduire d'après une idéologie qui lui l'avantage. C'est pourquoi je dis aux gens, faites attention avec les traductions de la Bible. Je prends la Bible Louis Séguin. Ancien, il est ici. Je vais poser la question à l'ancien. Ancien, lisons. Habakkuk 3, verset 2. Il est dit, je prends Louis Séguin. Parce que les gens vont dire non, non, il est votre. Non, 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 c'est Louis Séguin. Cette Bible-là, c'est Louis Séguin. Hein? Louis Séguin. Ça veut dire non, le docteur Louis Séguin n'a jamais dit ça. J'ai dit c'est Louis Séguin. La Septante aussi dit. Ok. Il a dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de te compassion. N'est-ce pas? Je ne sais pas que... Si, c'est bon. On s'est écouté, non? Parce que j'ai dit tout à l'heure, Louis Séguin fait partie des traducteurs que le diable utilise pour déformer la Bible. Comment ça, Louis Séguin? Louis Séguin, oui. On y revient, t'inquiète. Donc, prenez vos Bibles, vous avez suivi ce que Louis Séguin va dire. Ça, c'est Louis Séguin. Ça, c'est Louis Séguin. Ok? Je prends le texte original. Je vais voir si les deux ont traduit plutôt de la même manière. Je prends David Martin. Il est dit, Éternel, j'ai ouï ce que tu m'as fait ouïr, et j'ai été saisi de crainte. Ô Éternel, on traitait ton ouvrage en son aide parmi le cours des années. Fais-le connaître parmi le cours des années. Souviens-toi quand tu es en colère d'avoir compassion. Louis Séguin ici, il a respecté la traduction
originelle. Ok? J'ai voulu prendre les deux Bibles. J'ai dit, dans ce passage d'Habakkuk 3, verset 2, Louis Ségon a respecté la traduction. Bien. Maintenant, écoutons ce que déclare la version 70. La 70, ici on dit, l'Éternel, j'ai écouté ce que tu avais dit, maintenant accomplis ce que tu avais dit au cours des années. Maintenant, écoutons ici, est-ce que tu as entendu la mention du bœuf et de l'âne? Non, non. Maintenant, écoutons ce que la traduction 70, qui va donner l'avantage à Satan de donner du tonus à cette fausse doctrine. La 70 dit, ô Éternel, accomplis ton œuvre entre deux animaux, ô Éternel. Alors qu'on dit accomplis ton œuvre dans le cours des années. La 70 dit accomplis ton œuvre entre deux animaux. Deux animaux. Et Satan complète. L'œuvre que l'Éternel doit accomplir entre les animaux, lesquels Satan a ajouté? L'âne et le bœuf. Oh, cette fois qu'il n'y a pas un rapport. Hein. Mais Satan a créé un rapport en déformant une traduction. Donc c'est comme si Satan veut dire à Dieu, la naissance, c'est une œuvre de Dieu, comme a dit Salomon, c'est Dieu qui forme. Mais lui dit à Dieu, forme l'enfant qui va naître entre les deux bœufs. Donc pour Satan, l'âne et le bœuf sont les gardiens. Entre qui l'enfant doit être formé. Tu comprends? Je comprends. Satan fait une copie-collée. Parce que l'enfant, c'est quoi? L'enfant n'est pas le sang. Oui. Mais sur l'arche de l'Éternel, il y avait aussi un sang qui était versé au milieu de deux êtres angéliques. Angélique, ouais. Des chérubins. Exactement. Et c'est au milieu des deux êtres chérubins qu'on versait le sang. Or, le sang qu'on versait, c'était des vies qu'on versait pour que ces vies mortes versées trouvent la vie au travers du pardon des péchés qui est accordé. Ouais. Et Satan comprend que l'enfant qui est dans le ventre d'une femme, c'est le sang. Oh, le sang, c'est l'expression de la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il pouvait dire à Jérémie, Jérémie, pendant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Oh, mais l'Éternel, mais avant que l'enfant soit formé, l'enfant est d'abord, comme on le dit couramment, une masse de sang dans le ventre de sa mère. Mais Dieu le connaissait déjà. Vous, les avorteurs, faites attention. J'ai dit, vous les avorteurs, faites attention. Les avorteurs et les promoteurs des avortements et les conseillers ou conseillères des avortements, faites attention, vous serez jugés sévèrement et vous n'irez pas au ciel si vous ne vous convertissez pas. J'ouvre encore une parenthèse. Les enfants que vous avortez, sous prétexte que c'est un machin, comme disent certains gros spécialistes en avortement dans les hôpitaux, c'est un machin. Tout ce que tu consommes, produit, je ne sais pas quoi, je te le dis, même si c'était une grossesse de un jour, c'est déjà un être humain qui a un esprit et qui a une âme. Ce n'est que le corps qui attend sa formation. Alors, lorsque vous les avortez, vous les tuez, autrement dit, vous vous tenez devant le trône de Dieu pour dire à Dieu, Dieu, comme on dit chez nous au Congo, Dieu, il dit tout à que ça l'avait bien. C'est-à-dire que Dieu, tu es un malade mental. Parce que Dieu qui a formé l'enfant dans ton ventre, lui a donné une mission à remplir sur la terre. Maintenant, toi, avec tes conseillers, tu vas avorter cet enfant. Ça veut dire, tu deviens un antichrist sans t'en rendre compte. Donc, tu deviens
un opposant de Jésus. Parce que tu as tué toute une destinée. Tu as tué toute une bénédiction de quelqu'un ou d'une famille quelque part sur la terre. Qui devrait recevoir ce bonheur par le canal de cet enfant que toi, tu as avorté. Pas de problème. L'État, le modernisme, te disent c'est normal. Ça ne fait rien. Mais, je t'apprends, l'enfant là t'attendra au séjour des morts et au ciel. Le même enfant que tu as avorté, il est à la fois au séjour des morts et à la fois au ciel. Il t'attend. Il quittera le séjour de mort le jour où toi qui l'as avorté et tes complices, vous allez le remplacer au séjour de mort. À ce moment-là, l'enfant là ne sera plus au séjour de mort. Ils t'attendent et vous serez jugés. Pour les parents qui sont nés repentis, vous serez heureux de retrouver votre enfant avorté au ciel. Et vous l'allez. Il va même se présenter à vous. Il va vous rappeler ça. Il va vous rappeler que c'est votre enfant. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Plusieurs mamans, plusieurs docteurs, plusieurs pères iront en enfer parce qu'ils ont approuvé l'avortement. Je ferme ma parenthèse. C'est à vous de voir. Ancien, continuons. Amen. Voyez que le diable se sert d'une mauvaise traduction pour insérer une fausse doctrine. Je dis le diable. Alors que dans le monde des ténèbres, ça devient un principe, c'est-à-dire une loi, qu'on impose désormais à tous les enfants qui doivent naître sur la terre. Donc vous naissez entre deux démons qui doivent vous surveiller, entre un âne et un bœuf. L'ancien, tu es toujours avec moi? Je suis toujours là, Doc. Donc, les deux animaux qu'on nous présente, le monde des ténèbres a placé juste... ce sont des esprits que le monde des ténèbres a placé pour la surveillance de cet enfant. Exactement. Si je comprends bien. Ok. Maintenant, qu'en est-il de l'enfant Jésus que la Bible nous parle? Oui. Là où il y avait ces deux animaux qu'on nous avait présentés, et il y avait l'enfant Jésus et sa mère qui étaient là. Donc ça là aussi c'est une fausse doctrine donc alors. Mais oui, en fait, l'image, les photos, les jouets, les portraits qu'on nous présente à propos de ça dans les églises, nous connaissons ces églises-là. Ouais. Nous connaissons. C'est la publicité de cette loi démoniaque-là qu'il lui faut s'en rendre compte. Donc, toute femme qui donne naissance à la maternité, spirituellement, il y a des démons qui sont à côté. Exactement. Exactement. Waouh. Maintenant, quelle est l'influence de ces démons-là dans la vie de ces enfants? Exact. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ok. On y va. Concernant les deux démons. Ok. Et dans la suite des parties de cette étude, lorsque nous allons rentrer dans la profondeur, il y a un autre secret, nous allons maintenant expliquer les 4 bases d'une maison. Dans la première partie, on a parlé de ça, en les présentant, maintenant en les étudiant. C'est là où nous allons expliquer ça, les gens vont comprendre. C'est là où nous allons répartir même dans les jardins d'Éden. Ok. Alors, anciens, nous sommes ici. Nous avons notre cher ami l'âne et nous avons le bœuf. J'aimerais que, moi je m'adresse aux chrétiens, que les chrétiens me suivent attentivement. On a l'âne. Vous devez savoir que le mot âne signifie en hébreu, ça veut dire rouge. Le mot âne en hébreu, ça veut dire, signification de âne en hébreu, ça veut dire rouge. Rouge. Le bœuf,
en hébreu, si on ne prend pas le bœuf, en hébreu, le bœuf est remplacé par une couleur. Et quelle est la couleur par laquelle on remplace le bœuf? C'est la couleur cramoisie ou écarlate. Qui est la couleur rouge. Ancien, qu'est-ce que tu remarques? C'est la même chose. Ok? Tu remarques que physiquement, le bœuf n'est pas un âne. Mais spirituellement, Satan nous invite à comprendre que les deux esprits qu'il a mis là ont les mêmes essences. Rouge, rouge. Rouge, rouge. Ah, ancien. J'ai dit tout à l'heure. Un enfant est représenté, non, une personne ou une vie est représentée bibliquement d'abord par quelle couleur? Le rouge. Exactement. Donc, l'enfant là doit naître au milieu du rouge. Oui. J'espère que les chrétiens qui me suivent comprennent. On comprend. Ok, vous allez comprendre les choses. Ce sont de petites choses qui se passent dans le foyer, dans la maison conjugale, mais que les gens ignorent. Et Satan profite de notre ignorance pour nous nuire. Alors, ancien, les rouges ici veut dire déjà quelque chose. Dans le monde des ténèbres, lorsqu'on parle de la couleur rouge, c'est le sang. C'est le sang, autrement dit, c'est le sacrifice d'une vie. Oui. Donc, les deux démons-là ont pour mission de veiller à l'enfant. Pourquoi? Pour que la vie de l'enfant soit désorientée de sa trajectoire. Que l'enfant, qui doit naître normalement pour être au service du vrai Dieu qui est Jésus, que sa vie soit désorientée pour plaire au monde des ténèbres. Ok? Alors, ancien, tu peux lire la Bible, non? Oui. D'accord. Je vais te donner